Duel historique aujourd'hui sur motonet.com avec à ma gauche la nouvelle Royal Enfield Interceptor 650, premier bicylindre produit par la marque depuis 1970. Autant dire là directement un monument d'histoire. En face d'elle, la Street Twin, revue pour 2019, la fameuse Bonneville, chère à Triumph de la gamme moderne classique, qui développe 10 chevaux supplémentaires justement sur ce nouveau millésime et qui adopte, l'air de rien, discrètement, un petit peu de pincée électronique, notamment donc des modes de conduite. Ces deux motos, elles partagent la même architecture moteur, un bicylindre en ligne refroidi par air et par huile sur l'Enfield, refroidi par eau sur la Triumph. La Triumph cube 900 cm3, la Royal Enfield 648, et l'Indienne développe du coup des performances un petit peu en retrait face à la Britannique, puisqu'elle sort 47 chevaux et 52 Nm de couple contre 65 et 80 Nm de couple. Le match sur ce plan mécanique est un petit peu déséquilibré, mais l'important dans ce créneau, c'est quand même l'image, l'esprit, et là il faut avouer que les deux, elles envoient du lourd. Au niveau des prix, là aussi il y a un gros gap qui les sépare, puisque la Royal Enfield est commercialisée 6 490 € par son nouveau distributeur en France, la CIMA, alors que la Triumph, elle, émarge à 9 400 €, presque 3 000 € d'écart. Comment les justifier? D'une part, par la finition un cran supérieure de la Britannique. Rien à reprocher, des traitements de surface irréprochables, une intégration des câbles parfaite, des soudures magnifiques, bref, une moto qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. En face, l'Indienne n'a pas tant à rougir que ça, puisque globalement, tous ces éléments de fabrication sont de bonne facture, on ne relève pas beaucoup de points faibles. Elle aussi, elle a des arguments à faire valoir, notamment au niveau de ses carters moteurs brillants qui sont vraiment très jolis à regarder. Malgré tout, il y a évidemment quelques petits points de détail, notamment par rapport à des câbles baladeurs, quelques soudures par-ci par-là, ou encore les commodos un peu basiques qui rappellent que nous avons affaire à une moto, on va dire, un peu plus entrée de gamme. Malgré tout, si on replace ça en perspective de l'écart de prix, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un atout sérieux dans la manche de l'Indienne. Dernier détail avant de clore cette présentation, ces deux motos, l'air de rien, proviennent toutes les deux d'Asie, car effectivement, l'Enfield est produite en Inde par le groupe Eicher Motors qui a racheté la marque, et la Triumph, elle, même si elle s'en vante pas trop, elle est produite dans l'usine de Triumph en Thaïlande. Donc pour le coup, c'est toujours cette histoire d'écart de prix et peut-être pas tant justifié que ça. Alors vous l'avez entendu, hein, l'Interceptor jouit d'une très jolie bande son avec quelques petites pétarades caractéristiques. On n'est pas sur le poum 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 du monocylindre des emblématiques Bullet 500, mais il faut avouer que la machine possède une jolie signature acoustique qui met du baume au cœur et qui va très bien avec l'allant de ce moteur plutôt vaillant et assez vigoureux. Passons maintenant à la Street Twin. Vous l'avez entendu, la signature acoustique de la Triumph est tout simplement sublime. Il y a une résonance dans ces longs échappements satinés, très beau d'ailleurs au demeurant. Il y a vraiment une présence phonique incroyable sur cette moto, presque trompeuse sur sa cylindrée, et ce, dès le ralenti. Il faut bien avouer que si avec la Royal Enfield, on pourrait éventuellement la confondre avec d'autres motos de même architecture moteur, c'est impossible avec la Street Twin qu'on pourrait reconnaître entre mille les yeux bandés. Or, comme nous l'a appris Émile Le Tueur, il y a déjà 25 ans, dans la cité de la peur des nuls, on peut tromper 1000 fois une personne, mais pas 1000 fois. Enfin, je me comprends. Et vous aussi, vous l'avez compris. Allez, on démarre cette prise en main sur l'Enfield pour vous parler des moteurs. Alors les moteurs, on vous l'a dit, il y a 250 cm3 qui séparent ces deux motos. Et on va vous montrer tout de suite là, en direct, ce que ça donne avec une reprise en troisième. Et comme vous pouvez le voir, aussi surprenant que ça puisse paraître, l'Indienne parvient
a gardé le contact dans un premier temps avec sa rivale anglaise, qui cube pourtant beaucoup plus, qui avoue 65 chevaux contre 47 pour la Royal Enfield, donc on s'attendait, on va dire, à une correction, et c'est pas le cas. Alors pourquoi c'est pas le cas? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà la Triumph est avec une boîte 5 rapports, ce qui fait qu'elle tire long sur les rapports intermédiaires, notamment cette fameuse troisième. La deuxième, c'est que le moteur de la Royal Enfield est gaillard. C'est un moteur qui est alerte, il a moins d'inertie que son rival anglais, et donc il prend ses tours assez joyeusement, là où celui de la Street Twin est moins expansif, moins sensationnel, et sur certaines places de régime, on va dire, un petit peu moins efficace. Il n'en reste pas moins cependant que la Street Twin finit toujours par partir devant. Elle fait parler sa puissance, mais aussi son couple supplémentaire, puisqu'elle avoue 80 Nm de couple contre 52 pour l'Enfield. Les deux motos sont annoncées à environ 200 kg à sec chacune, ce qui fait que cet écart de performance ne s'explique pas nécessairement par une différence de poids. Au niveau des sensations, on vous l'a dit, la courbe de couple de la Street Twin est vraiment plate, très linéaire, donc ça fait une moto toujours disponible, mais c'est une moto qui ne présente pas de crête, de saillie, tout ce qu'on peut rattacher finalement au caractère moteur. Donc ça manque un petit peu, ça lui donne un côté un petit peu fade par certains aspects. Par contre, c'est redoutablement efficace, et ça on s'en rend compte notamment quand on regarde le contour. Sur l'Enfield, on a beaucoup plus de caractère finalement, on a un moteur un peu plus vivant, plus alerte, qui profite de sa cylindrée inférieure et de ses côtes géométriques plus super carrées pour bondir, on va dire, plus gaillardement dans les tours. Au niveau de la boîte de vitesse, on note sur les deux machines une certaine sécheresse, et sur la Street Twin, carrément une lenteur au passage des rapports qui oblige à bien décomposer. C'est le seul petit grief réel qu'on va pouvoir imputer à la mécanique Triumph, hormis également, donc, comme on le disait, ce manque d'expression moteur que l'on peut lui reprocher, notamment avant 4000 tours. On aborde maintenant le chapitre partie cycle au guidon de la Triumph Street Twin. Alors la Street Twin, ce qui est génial, c'est qu'elle, derrière sa tour classique, elle présente finalement un comportement très moderne. On a une moto qui est très agile malgré sa roue avant de 18 pouces, très facile à diriger, neutre sur la mise sur l'angle, et surtout qui vient d'un bloc. Donc ça, c'est assez surprenant. Elle rappelle en cela des roadsters tout à fait contemporains. La machine est également très stable. Bref, c'est vraiment une moto avec laquelle on se fait plaisir dans les virolos. Là où jusqu'à présent, les motos classiques, il faut le dire quand même, c'était souvent des saucisses roulantes. Alors en face d'elle, la Royal Enfield n'a pas spécialement à rougir, et elle nous a plutôt surpris, cette Royal Enfield, grâce donc à son châssis de type berceau tubulaire, comme la Triumph, mais qui est développé par Harris Performance, un manufacturier de châssis qui a notamment officié en Grand Prix. Et il faut avouer que leur travail est très correct, mais une machine elle aussi agile, maniable, mais qui réclame quand même davantage d'implication physique, d'une part car elle présente des roues de 18 pouces à l'avant comme à l'arrière, là où la Triumph est en 17 pouces à l'arrière, donc ce qui l'aide en termes d'agilité. Et on a un comportement un peu plus à l'ancienne sur l'Enfield, c'est-à-dire c'est une moto un peu plus lente sur les changements d'angle, un petit peu plus paresseuse, un peu moins précise, avec une lecture de la route et de la trajectoire moins cristalline, moins transparente. Pour autant, c'est une moto elle aussi agréable à rouler, cette Enfield, et on peut maintenir un sacré rythme même à son guidon, à condition de passer outre ces mouvements de suspension qui, de par ses combinés amortisseurs réglés plus vers le confort que la performance, tendent à faire dandiner l'arrière de la moto. Rien de dramatique, la machine garde toujours son cap, et on arrive même avec de l'application et un minimum d'investissement physique, et en établissant de belles trajectoires, on arrive même
à tenir la dragée haute à la Triumph si le conducteur devant est un peu paresseux sur la poignée de gaz. À partir du moment cependant où le pilote de la Street Twin va décider d'ouvrir les gaz en grand et de profiter de la puissance supérieure du Twin d'Hinckley, là la messe va être dite. Par ailleurs, la Triumph, on vous l'a dit, elle bénéficie d'un comportement plus contemporain, digne d'un petit roadster. Et ça aussi, ça joue. Et quand le bitume est fripé, notamment, la Triumph permet de garder une précision dans ses trajectoires et permet de garder une fluidité dans ses passages d'angle que n'a pas la Royal Enfield. La revanche de l'Indienne est prise au niveau de la qualité du confort de suspension, qui est clairement à son avantage, là où la Street nous a surprise avec son compromis un petit peu sec sur les bosses, qui, ajouté au confort, on va dire, un peu plus spartiate de sa selle, engendre un peu plus de turbulence, on va dire, au niveau du bas du dos. À la question de savoir si les 3000 € d'écart entre l'Interceptor 650 et la Street Twin sont-ils justifiés, Motonet est désormais en mesure de répondre de manière affirmative. Car oui, la Street Twin remporte ce nouveau duel, tant grâce à ses qualités dynamiques supérieures à celles de la Royal Enfield, que pour sa présentation irréprochable et son alliance très réussie entre les genres néo et rétro. Cette moto est surprenante à bien des égards, notamment dans le sinueux, où nous nous sommes surpris à plusieurs reprises à apprécier son comportement vraiment très moderne, avec lequel il est même possible de suivre un rythme endiablé de manière tout à fait détendue. Cependant, Triumph a placé la barre quand même assez haute sur un plan tarifaire, et c'est aussi pour ça que nous avons un gros coup de cœur pour la Royal Enfield, qui prouve qu'il est tout à fait possible en 2019 d'acquérir une moto de 650 cm3 sous la barre des 7000 €. Et ça fait très plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est son caractère à cette Royal Enfield qui est supérieur à celui de la Street Twin. Ça, c'est un critère subjectif qu'il est donc difficile pour nous de juger, mais il faut quand même avouer que la moto, elle revêt une dimension passionnelle. Et le caractère, c'est important dans la pratique de la moto, c'est quelque chose auquel nous sommes aussi sensibles. Et c'est aussi pour ça que la Royal Enfield mérite un gros coup de chapeau. Voilà, chers lecteurs, pour ce duel de moto classique qui nous a enchantés de bout en bout. Nous vous proposons maintenant de découvrir tous les détails et bien plus encore sur ces deux motos grâce à notre essai complet. Restez connectés!